Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le chapitre sur les tolérances d'ajustement va nous amener à un calcul qui vous est proposé à l'écran, à savoir calculer la cote maxi, la cote mini et l'intervalle de tolérance de deux codes tolérance qui vous sont proposés ici. Alors la première c'est 35H9, un diamètre de 35H9, et le deuxième c'est un diamètre de 80H10. Donc pour cela, nous allons utiliser donc le GDI que vous connaissez parfaitement bien, étant donné que on l'utilise chaque année et très souvent d'ailleurs. Donc le GDI, c'est le guide du dessinateur industriel, très utilisé par les techniciens en mécanique. Alors, première chose, on fait attention aux deux tableaux. Le premier, c'est les allésages et ça concerne les tolérances qui sont en majuscules. Et le deuxième, c'est un tableau sur les arbres qui concerne les tolérances en minuscules. Alors revenons à notre problème de départ, le 35H9. Donc première chose, on va se poser la question si c'est un arbre ou un alésage. Alors il suffit de regarder donc la tolérance. Nous, la tolérance, c'est un petit h9. Donc on n'est pas dans les alésages, parce que les alésages, c'est en majuscule, et on est donc dans les arbres. La tolérance des arbres qui est en minuscule. Alors, pour info, qu'est-ce que c'est un arbre? Qu'est-ce que c'est un alésage? Les tolérances d'ajustement, en général, c'est pour ajuster deux pièces, pour qu'elles fonctionnent bien entre elles. On va rentrer une pièce dans une autre pièce, à l'intérieur d'une autre pièce. Donc on va avoir une pièce qui est considérée comme mâle, donc c'est ce que l'on appelle, nous, dans la mécanique, les arbres, et une pièce que l'on appelle alésage, qui va faire office de pièce femelle. Donc on va rentrer la pièce mâle, donc l'arbre, dans la pièce femelle, l'alésage. Donc nous, on parlait donc de tout à l'heure d'un H9, donc on parle bien d'un arbre. Alors il suffit, donc pour trouver la tolérance, le bon ajustement, pardon, de d'abord identifier la tolérance H9, qui est ici. Donc on la cadre. Ensuite, on nous parlait de 35. Alors il suffit de regarder ici, et on cherche 35. Et bien 35, c'est entre 30 et 50. Donc si c'est entre 30 et 50, on va créer un encadré, et on obtient donc 35, 0, moins 62. Donc on revient ici, et on va calculer 35H9. Donc ici, 35H9, c'est bien 35, 0, moins 62. Alors attention, le moins 62, la première erreur que l'on pourrait faire, c'est de se dire que 62, c'est la même unité que 35. 35, nous, on sait bien qu'un diamètre 35, c'est en millimètres. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des tolérances et ajustements, eh ben, il suffit de regarder notre tableau ici, et on nous dit, attention, ces écarts sont en micromètres. Alors qu'est-ce que c'est un micromètre? Eh ben, on va partir du plus grand au plus petit, hein. Le plus grand, donc, c'est 1 mètre. 1 mètre, ça nous définit donc, si je le coupe en 1000 petites portions égales, je vais obtenir un millimètre. Pour vérifier ce que c'est, pour se rendre compte de ce que c'est un millimètre, il suffit de regarder sur une règle de 30 centimètres ou de 20 centimètres d'ailleurs. Entre le 0 et le 1, donc entre 0 et 1 centimètre, on a 10 petites graduations. Ces petites graduations, on appelle ça des millimètres. En effet, on a 1 centimètre, ça fait 10 millimètres. Donc une petite graduation, c'est 1 millimètre. Donc prenons cette petite graduation, on va la couper en 1000 petites, en 1000, en 1000 portions égales, et on va obtenir donc un micromètre. Donc un micromètre, c'est 1 millième de millimètre. C'est donc très 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 petit. Donc nous, sur notre exercice, ça va être 35 plus 0 et 35 plus moins 62 microns. Alors, on va chercher le calcul, donc on va faire le calcul donc, de la cote maxi. Donc voici la cote maxi, 35 plus 0, ça nous donne 35 millimètres. Maintenant, on va faire la cote mini. Voilà pour la cote mini, donc c'est 35 moins 62 microns. Alors 62 microns, c'est donc 0,062 mm. 35 moins 0,062 mm, on prend sa calculatrice et ça fait 34 938. Bon, entre parenthèses, on peut aussi le faire de tête, hein, c'est pas un problème. Maintenant, pour trouver l'intervalle de tolérance, on fait cote maxi moins cote mini. Et ça donne donc cote maxi 35, cote mini 34 938. Donc
L'intervalle de tolérance est donc 35 moins 34 938 et on obtient un intervalle de tolérance de 0,062. Alors du coup, ça nous fait penser un peu à cet encadré-là. Effectivement, on a deux manières de calculer l'intervalle de tolérance. La première façon de faire, c'est faire la cote maxi moins la cote mini. Et la deuxième, c'est d'utiliser cet encadré-là en faisant 0 moins 62 microns. Donc ça donne moins et moins, ça fait plus. Donc ça donne 0 moins moins 0 plus 62 microns. 62 microns, c'est 0,062. Maintenant, nous allons utiliser la cote, la tolérance, donc H10. On voit bien qu'on est dans une majuscule. Donc cette fois-ci, on va utiliser ce tableau-là. Alors, le H10, c'est bon, je l'ai repéré, il est là. Et le 80. Alors là, on est embêté parce qu'on a 50-80 ici et 80-120. Lequel on va prendre entre les deux? Eh bien, il suffit de regarder ici, dans cette case-là, on nous dit de 3 à 6 inclus. C'est-à-dire de 3, et celui qui est inclus, c'est le 6, c'est le deuxième chiffre. Donc à chaque fois, c'est le deuxième chiffre qui est inclus, qui est compris dans la colonne. Donc ici, nous, c'est le 80. Donc on va prendre cette colonne-là, et on va obtenir donc plus 120 microns, 0. Donc je rappelle, 120 microns. Nous allons donc calculer ici la cote maxi. Alors, quand 80 H10, c'est bien 80 plus 120, 0. Et donc la cote maxi, c'est 80 plus 120 microns. Donc ça donne 80 plus 0,120, ce qui donne 80,12 ou 120. On va faire la même chose pour la cote mini. Et voilà pour la cote mini. Donc on a 80 plus 0. Donc 80 plus 0, ça fait 80. Enfin, nous allons calculer la cote, enfin l'intervalle de tolérance plutôt. Et voilà l'intervalle de tolérance, donc c'est 80, donc la cote maxi 80,120 moins la cote mini 80. Donc 80,120 moins 80, ça donne bien 0,120. Donc on retrouve effectivement la même chose ici, 120 moins 0, ça fait bien 0,120. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces codes de tolérance? Donc prenons donc le dernier exercice que l'on a trouvé, ça veut dire qu'en fait, pour un diamètre de 80 H10, je vais tolérer au maximum un diamètre 80,120 et au minimum un diamètre de 80. Ça veut dire que je vais tolérer un diamètre qui va entre 80,120 et 80. Donc l'intervalle de tolérance, l'intervalle que je vais tolérer, ce sera entre 80,120 et 80. Sinon, si on a un autre diamètre, ça sera ce qu'on appelle un diamètre qui sera hors tolérance. C'est-à-dire quelque chose que je ne tolérerai pas. Et donc, si le fabricant me donne un diamètre qui est entre hors tolérance, entre hors des 80,120 ou hors 80, eh ben, je vais lui renvoyer la pièce en lui disant, s'il vous plaît, fabriquez-moi à nouveau une pièce qui soit dans la tolérance que je vous ai donnée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et va vous aider pour les prochains exercices sur les tolérances d'ajustement. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.